Bonjour à tous, je vérifie que ça fonctionne bien. J'espère que vous allez bien et que vous entendrez les grillons. Alors, il y a du soleil, beaucoup de soleil. Et je vais reprendre une petite lecture aujourd'hui. Il fait déjà très chaud. C'est pour ça que les grillons chantent. Je vais essayer de pas trop gigoter. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 12 août. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont en vacances. Alors moi je ne suis pas en vacances. Il y en a beaucoup qui ont compris, mais il en reste encore. Alors ceux qui habitent en Corse, ils sont en vacances toute l'année, c'est ça? Ceux qui sont à la montagne, ils sont en vacances aussi. Voilà, c'est pas parce que vous voyez de jolis décors que c'est les vacances. C'est les presque vacances. Alors moi j'appelle ça des vadrouilles vacances. Voilà. Alors, un très beau livre. Omrav Mikhaël Aïvanhov, qui était un philosophe d'origine bulgare et qui est venu en France en 1937. Pour ceux qui suivent le savent déjà, mais pour ceux qui arrivent, je refais quand même la présentation. Voilà, il aborde de multiples sujets de la science initiatique. Chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Allez, le 12 août. Qu'est-ce qui nous attend dans cette lecture? De même que nous possédons des organes d'essence qui nous permettent d'entrer en contact avec le monde physique, nous possédons des organes, des centres subtils grâce auxquels nous pouvons entrer en contact avec le monde spirituel. Ces centres, qui portent des noms différents selon les traditions, sont comme des antennes qui nous relient aux entités célestes. Quand Jésus disait « Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière », il faisait allusion à un de ces centres. Du point de vue physiologique, c'est une absurdité de faire dépendre l'état du corps de l'état des yeux. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas parlé des yeux, mais d'un œil. Cet œil, dont dépend tout le corps, est le centre par lequel le ciel touche la terre en nous. Et cet œil peut non seulement voir, mais aussi comprendre, sentir et même agir, car il contient en puissance les possibilités de tous les autres organes. Alors, je suppose que là, nous parlons du troisième œil, que nous possédons tous d'ailleurs, qui est un centre d'énergie aussi. Je vais me tourner un petit peu par là, parce que je suis penchée et ça me tire dans les... Et puis on change de décor, comme ça. Ça me tire dans les... le tendon d'Achille. Voilà. 13 août. Je vous fais plusieurs jours, comme à chaque fois. J'ai beaucoup de travail et bon, moi aussi j'attends mes vacances. Des activités, des rencontres, tellement de choses se présentent à vous dans la vie. Mais avant de vous engager, demandez-vous si cela contribuera ou non à votre perfectionnement spirituel. Il y a toujours pour cela des signes avertisseurs. Si vous sentez une obscurité dans vos pensées, un trouble dans vos sentiments et de l'indécision dans votre volonté, ne vous engagez pas,
car voilà le critère absolu. Alors là, bon, moi ça me parle, hein. Beaucoup le reconnaissent, il y avait bien quelque chose qui les avait avertis, mais l'envie de satisfaire leurs désirs étant plus forte, ils n'en ont pas tenu compte, et ensuite évidemment sont venues les déceptions et les regrets. Il y a toujours des avertissements, personne ne peut dire qu'il n'en a pas reçu, mais on ne les prend pas en considération parce qu'on est trop tenté, trop attiré. Ensuite, il ne reste plus qu'à se lamenter. « Ah, si j'avais su !» Mais c'est trop tard. Alors, apprenez à écouter cette voix intérieure qui vous met en garde. Alors ça, c'est un sacré sujet. J'ai fait un petit clin d'œil à tous mes amis. Il y a donc Sam, il y a ma petite Violetta, Marie-Thérèse, la petite fille Morgane et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Là, vous allez me parler de synchronicité, je pense aussi. 14 août. Lorsque vous vous sentez accablé par le souci et les chagrins, vous allez regarder la nuit, le ciel étoilé et méditer sur la petitesse de la Terre perdue dans l'espace infini. Pensez que celui qui a créé tant de monde les a certainement peuplés de créatures plus intelligentes, plus belles et plus puissantes que les humains. Car lorsqu'on voit ces pygmées discuter, se chamailler et s'entretuer, comment croire que c'est sur la terre, un grain de poussière dans l'immensité, que le Créateur a installé ses créatures les plus parfaites. Sous les étoiles, vous pouvez sentir que tous les problèmes qui prennent dans votre tête des proportions gigantesques ne sont presque plus rien. En pensant que ces étoiles que vous contemplez existent depuis des milliards d'années, que l'intelligence qui a créé ces mondes est éternelle, que vous êtes créé à son image, vous sentez que votre esprit aussi est éternel et que rien ne peut réellement vous troubler. Ah mais il est beau ce texte, j'aime beaucoup. Je lirai vos commentaires. 15 août. Alors le 15 août, j'aime le mois d'août, c'est le mois de un des mois de la Vierge Marie. Et le 15 août, évidemment, nous fêtons notre Sainte Mère. Alors, j'ai hâte de savoir ce qu'il a écrit, Omram. Quand elles n'ont plus tellement d'énergie pour continuer à courir après la gloire, le pouvoir ou les plaisirs, combien de personnes décident qu'il est temps de s'assagir et de penser au ciel? Mais qu'est-ce qu'elles s'imaginent? Quand on n'a plus d'énergie pour la terre, on n'en a pas non plus pour le ciel. Rester tranquille dans son coin parce qu'on n'a plus suffisamment de force pour les affaires, les intrigues, les aventures passionnelles, ce n'est pas la sagesse. Et c'est encore moins de la spiritualité. Tous ceux qui, dans leur jeunesse, épousent le diable, disons les choses ainsi, ne doivent pas se faire d'illusions. C'est le diable qui les répudie dans leur vieillesse, parce qu'il n'a plus rien à prendre chez eux. Ils croient divorcer de leur plein gré, mais pas du tout. C'est le diable qui les chasse. Il renvoie vers Dieu tous ces débris dont il ne peut plus rien tirer. Et alors, quel spectacle pour le Seigneur! Et surtout, quel renfort magnifique il reçoit là pour son travail! Oui, ça c'est vrai que on n'envoie pas du négatif sur des personnes ou des énergies négatives, on envoie de l'amour, de la lumière. La lumière chasse toujours l'obscurité. Si vous êtes en pleine lumière, qu'il y a un couloir ou une porte, une cloison, et que de l'autre côté on vous dit il fait tout noir, c'est l'ombre. Eh bien si vous ouvrez la porte, c'est la lumière qui va rentrer vers l'ombre.
l'ombre ne vient pas dans la lumière. Elle ne va pas s'étaler. Elle va prendre une petite place, toute petite. Mais la lumière et l'amour est toujours plus puissante. 16 août. Par la parole, un maître spirituel s'efforce de conduire ses disciples aussi loin qu'il le peut. Mais ensuite, il doit se taire. Il lui est impossible de révéler tout ce qu'il vit dans son esprit et dans son âme. Existe-t-il des mots pour expliquer vraiment ce qu'est une extase, ce moment où un être humain est arraché de son corps pour être projeté à des hauteurs vertigineuses? Un maître peut également affirmer devant ses disciples la réalité d'expériences encore inimaginables pour eux. Et comme ces expériences imprègnent tout son être, elles imprègnent donc aussi tout ce dont il parle ensuite. Quel que soit le sujet, il leur transmet quelque chose venu de très très loin et de très très haut. Et c'est ainsi qu'il leur communique le désir de vivre, ce qu'il a lui-même vécu, et par ses explications, par les méthodes qu'il leur donne, il leur prépare les conditions, il leur indique le chemin. Oh, c'est beau! J'adore, 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 j'adore. Allez, on fait le 17 août parce que je ne sais pas quand je pourrai refaire des vidéos. Là, c'est calme. J'ai beaucoup de chance et j'ai sauté sur ma chance, évidemment. On ne laisse pas passer une bonne occasion. Déjà, bien avant la naissance de son enfant, la mère qui le porte doit prendre conscience des pouvoirs qu'elle a sur lui. Il ne suffit pas qu'elle aime déjà cet enfant. Il faut qu'elle apprenne à utiliser les puissances de l'amour. En pensant à son enfant, elle a la possibilité de projeter son amour jusqu'aux régions sublimes pour y recueillir les éléments nécessaires à sa bonne évolution et les lui infuser. Comment une mère peut-elle croire qu'avec ses seules ressources, elle est capable de donner à son enfant tout ce dont il a besoin si elle ne va pas les chercher ailleurs, plus haut, dans le plan spirituel? Alors, de temps en temps, quelques minutes, plusieurs fois par jour, par ses pensées, par ses prières, qu'elle se présente devant Dieu en lui disant « Seigneur, je veux que cet enfant que tu me donnes soit ton serviteur, mais pour cela, j'ai besoin d'autres éléments qui ne se trouvent qu'auprès de toi. Donne-les-moi, s'il te plaît. » Vous direz qu'il n'est pas facile de se présenter devant Dieu. Bien sûr, mais c'est une façon de parler. Déjà, en pensant à la beauté, à la lumière, à l'éternité, la mère attirera des éléments subtils plus élevés et les communiquera à son enfant. Alors c'est marrant parce que il a écrit cette page le 17 août. Alors évidemment, je vous ai déjà parlé pour vous... J'ai déjà essayé d'expliquer dans certaines de mes vidéos ce qu'est cette relation d'énergie, d'amour. Alors je ne mets pas le mot inconditionnel, ça c'est du Charabia New Age. Il ne le met pas non plus d'ailleurs, lui non plus, qui était un très grand maître, Omram. On ne met pas le mot inconditionnel derrière le mot amour parce que ça fait quand même redondant, répétition, puisque c'est l'énergie la plus puissante et c'est celle que nous voulons tous connaître, tous consommer, tous atteindre. Et c'est vrai que le seul moyen de comparaison que j'avais pour vous exprimer la relation que j'ai avec les lumineux, parce que vous m'avez souvent posé cette question, j'en profite de cette petite vidéo.
La seule comparaison que j'avais, c'était l'amour, la relation d'amour, où vous êtes tous les parents qui aiment leurs enfants, moi plus que n'importe quelle personne. Voyons, mon ego aussi, mon ego spirituel. C'est cet amour. Pour mes enfants, je n'avais pas d'autre moyen de comparaison, c'est cet amour pour mes animaux de compagnie, c'est cet amour pour la personne aussi qui partage ma vie, mais c'est quand même l'amour pour mes enfants qui pèse le plus lourd. On peut dire ça comme ça, c'est pas exprimable et c'est un amour qui ne peut s'éteindre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les expériences, puisque nous sommes tous venus vivre des expériences qui nous aident à comprendre ce que nous sommes, à grandir, à avancer. Voilà. Et j'aime bien cette page du 17 août parce que on donne le meilleur, on essaye de faire de son mieux. Ensuite, ils vivent leur vie, ils vivent leurs expériences. Et c'est vrai qu'on demande à Dieu, qu'on soit père ou qu'on soit mère, hein, les deux, hein, évidemment. Il y a des pères, on donnerait nos vies pour nos enfants. Et c'est pas coûteux. C'est l'amour, c'est cette énergie, elle n'est pas coûteuse. Dès qu'on commence à parler de j'ai fait pour toi, j'ai dit, j'ai tellement donné, pourquoi tu ne me le rends pas? Ben non, là on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la vibration d'amour. Et c'est ce qui se passe avec l'élu lumineux. J'ai reçu un très beau signe ce matin. J'ai reçu plusieurs signes. Je vais vous faire une petite vidéo. Il n'y a pas d'ego dans l'amour. L'ego n'a pas du tout sa place. Voilà. Je fais attention parce qu'il y a beaucoup de chiens sans laisse. Alors voilà, j'ai fait jusqu'au... Donc on continuera. Je mets mon petit marque-page. Je lirai vos commentaires, évidemment, si vous voulez. Alors, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Il faut vous créer un compte YouTube valide avec une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification quand je poste des vidéos. Et il y a des gros bugs dans les réseaux sociaux actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est compliqué. Et du coup, j'ai les nombres d'abonnés qui baissent et puis après ça remonte. Je perds vos commentaires, je lis tous vos commentaires, je mets des petits cœurs. Je suis sur une chaîne de partage et d'échange. Elle n'aurait aucun intérêt pour moi. Je m'ennuierais si on ne discutait pas. J'ai rencontré de très belles personnes. On échange, on discute. De même dans le groupe Au-delà du spirituel, qui est différent un petit peu de la chaîne YouTube. C'est peut-être un peu plus intime. Mais voilà, j'ai bien aimé ces 4 pages qui personnellement ont répondu à des interrogations. Je vous dis namasté, je vous souhaite une très belle journée. À très vite.